suis rendu 2 fois au Burkina Faso. Le Bénin a toujours recherché la synergie d'action dans la sous-région. Le président de la République du Bénin s'est rendu 2 fois au Burkina Faso. Je me suis rendu 2 fois au Burkina Faso pour proposer que nous travaillions ensemble. Quand on dit quelque chose, il faudrait au moins se souvenir de ce qui s'est passé avant qu'on ne le dise. Il faudrait au moins définir le domaine de définition, tracer le domaine de définition du propos. Le Bénin synergique. Cette attaque est intervenue à l'endroit qu'il est convenu d'appeler le point triple, la zone frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Et dans cette zone-là, si vous faites le point, il n'y a que le Bénin qui soit présent pour assurer une lutte contre ce phénomène. Des deux autres côtés de la frontière, il n'y a pas de présence étatique avérée, il n'y a pas de présence militaire. Quand le président de la République disait dans son message sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale le 20 décembre dernier que nous subissons ces assauts parce que dans certains pays voisins, ces criminels sont en roue libre, certains de nos compatriotes n'avaient pas compris. J'ai même entendu, j'ai même lu certains postuler que le président accusait les autres pays. Ce n'est pas le cas. C'est un constat que nous faisons. S'il y avait de la présence militaire des deux autres côtés de la frontière, avant que de venir essayer de s'en prendre à nos enfants, à nos hommes, ces délinquants, ces criminels, parce que c'est le thème qui convient, il faut le dire, ces criminels auraient essuyé tout au moins la résistance des autres forces armées de l'autre côté des frontières, ce qui n'était pas le cas. Mais cela ne nous décourage pas. S'il ne tenait qu'au Bénin, au président Patrice Talon, évidemment que nous serions dans une stratégie concertée. Je suis persuadé qu'un jour, ça se fera, je ne désespère pas. Même chose pour le Togo avec qui nous travaillons très bien. Nous recherchons, nous Béninois, nous recherchons cette synergie d'action et nous ne désespérons pas que très bientôt, nous allons ensemble, avec tous les pays du voisinage, travailler ensemble pour faire face au terrorisme. Parce que, voyez-vous, le terrorisme travaille en réseau. Ils font fi des frontières. Nous avons le devoir de nous entendre pour lui opposer une réponse qui est à la mesure de ce qu'ils font. Comment peut-on agir en synergie avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, alors que les puissances qui ont détruit la Libye, assassiné Kadhafi, qui ont armé Al-Qaïda et l'État islamique pour envahir le Sahel, ce sont ces puissances qui sont les principales partenaires de la lutte antiterroriste du Bénin. Quelle synergie le Bénin peut-il envisager avec l'Alliance des États du Sahel, alors que l'Alliance des États du Sahel a décidé de ne plus mener une lutte antiterroriste contradictoire? On ne peut pas combattre le terrorisme en se faisant aider par la coalition qui a rendu possible l'invasion terroriste du Sahel. Ceux qui ont tué Kadhafi, bombardé la Libye pendant 6 mois, armé Al-Qaïda et l'État islamique, ceux qui font ami-ami avec Al-Qaïda et l'État islamique sous nos yeux en plein jour, en Syrie, à Damas, ceux-là ne peuvent pas être les compagnons de la libération de l'Afrique de l'emprise du terrorisme. Ce n'est pas possible. Monsieur Baguidi. Le général Baguidi a exprimé son désir de travailler en synergie d'action avec l'AES, l'Alliance des États sahélo-sahariens. Mais dans quelle mesure cette synergie est-elle possible alors que le Bénin héberge des forces françaises? La situation géopolitique actuelle soulève des questions cruciales. Le pouvoir de Patrice Talon est conscient que la lutte contre le terrorisme ne peut être efficace si elle repose sur des alliances avec des puissances de l'OTAN. Par exemple, si nous voyons l'intervention en Libye en 2011 qui a précipité la chute de Kadhafi, a ouvert au contraire la voie à un véritable corridor pour le terrorisme, renforçant des groupes comme Al-Qaïda et l'État islamique. Collaborer avec ceux qui ont contribué à la déstabilisation du Sahel semble contre-productif, voire même très dangereux. Le général Baguidi, dans cette allocution, était en train de dire qu'il a fait 2 fois le voyage au Burkina Faso, mais les autorités ne veulent pas travailler en synergie. Et la question qui se pose toujours, c'est que les puissances qui ont aidé à déstabiliser le Sahel ne doivent pas être des partenaires
pour lutter contre le terrorisme. Sachant que chaque pays africain a ses propres défis de lutte contre le terrorisme et la lutte contre ce terrorisme doit être fondée sur une compréhension approfondie des dynamiques locales plutôt que des directives externes. La véritable synergie d'action doit résider dans la collaboration entre les pays africains, renforçant leurs capacités et soutenant des solutions endogènes. La coopération régionale est essentielle. Une approche unie des États sahélo-sahariens pourrait alors offrir une alternative viable face aux menaces terroristes, retraçant les efforts sur la solidarité et l'autosuffisance. L'heure est à la réflexion et à l'action. La lutte contre le terrorisme doit se faire loin des influences extérieures qui ont prouvé leur inefficacité, voire leur destructivité. Écoutez le général Baguidi, qui est donc une autorité importante de l'armée béninoise, qui dit que, à la question posée, est-ce que vous allez finalement vous résoudre à vous associer avec tous les autres pays, donc notamment les pays de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger, pour combattre le terrorisme? Réponse du général Baguidi, première phase, mais nous avons toujours voulu combattre le terrorisme en synergie avec le Burkina, le Niger, le Mali. Je me suis rendu au Burkina Faso, par exemple, plus de 2 fois. Le président Patrice Talon s'est déjà rendu dans tous ces pays-là dans le but de chercher à bâtir une synergie. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, du général Baguidi, chef d'état-major, je pense, de l'armée béninoise. Tôt ou tard, il va falloir que nous nous mettions avec tous les autres pays de la sous-région pour combattre le terrorisme. Parce que le terrorisme nous affronte en réseau et il va falloir que nous aussi nous fassions un réseau pour faire face. Tôt ou tard. Je prends le premier aspect de la déclaration du général Baguidi. Il parle du Bénin qui aurait recherché une synergie avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je pose la question, mais de quelle façon le Bénin a-t-il cherché une synergie avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, alors qu'il s'est associé à toutes les sanctions illégales, criminelles, illégitimes, inhumaines, qui ont été prises par la CEDEAO contre le Mali, le Burkina et le Niger? Quelle est cette synergie que cherchait Talon? Ça ressemble étrangement à la synergie entre la corde et le pendu. Vous voyez comment la corde adore le pendu? Le pendu est bien attaché par la corde. Il y a une synergie entre la corde et lui. Patrice Talon et son régime se sont comportés envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger comme la corde doit se comporter avec le pendu. Ils n'ont songé qu'à serrer le cou de ces pays. Talon n'a-t-il pas signé les sanctions du 9 janvier 2022 contre le Mali? N'est-ce pas le même Patrice Talon qui était l'un des principaux chefs de la coalition militaire qui devait agresser le Niger? N'a-t-il pas lui-même préconisé l'entrée des troupes béninoises dans le sol nigérien aux côtés des troupes nigérianes et des troupes ivoiriennes dans le cadre de ce qu'ils ont appelé la force de la CEDEAO? Patrice Talon a-t-il recherché une synergie avec le Niger en déclarant, comme il l'avait fait, la guerre au Niger? Mais le général Baguidi, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit? Baguidi, vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Baguidi. Quand on dit quelque chose, il faudrait au moins se souvenir de ce qui s'est passé avant qu'on ne le dise. Il faudrait au moins définir le domaine de définition, tracer le domaine de définition du propos. Le Bénin synergique? N'est-ce pas le Bénin qui a appliqué un embargo inhumain contre son peuple frère? Eh bien, du Niger, qui a fermé le port de Cotonou pour que les Nigériens crèvent de faim, que les Nigériens crèvent de maladies, que les maladies les tuent, pour que les entreprises nigériennes périclitent et que les Nigériens et les Nigériens se retrouvent au chômage. Qui a fait ça? N'est-ce pas Patrice Talon? Général Baguidi, vous appelez cela la synergie? Comment le mot synergie peut-il sortir de la bouche de cet officier général sans qu'il n'ait d'ailleurs littéralement la bouche qui saigne, tellement son mot est une lame de rasoir crachée par un diablotin? C'est extraordinaire, mais pour qui prennent-ils les peuples africains, ces officiels des pays néocoloniaux? Ils se tiennent devant les Béninois. Les Béninois savent ce que Talon a fait contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger.
Les Béninois ont vu tous les sommets successifs où Talon était dans une posture agressive, guerrière. Mais enfin, il y a quand même un troisième point important. Mais comment peut-on agir en synergie avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, alors que les puissances qui ont détruit la Libye, assassiné Kadhafi, qui ont armé Al-Qaïda et l'État islamique pour envahir le Sahel, ce sont ces puissances qui sont les principales partenaires de la lutte antiterroriste du Bénin. Quelle synergie le Bénin peut-il envisager avec l'Alliance des États du Sahel, alors que l'Alliance des États du Sahel a décidé de ne plus mener une lutte antiterroriste contradictoire? On ne peut pas combattre le terrorisme en se faisant aider par la coalition qui a rendu possible l'invasion terroriste du Sahel. Ceux qui ont tué Kadhafi, bombardé la Libye pendant 6 mois, armé Al-Qaïda et l'État islamique, ceux qui font ami-ami avec Al-Qaïda et l'État islamique sous nos yeux en plein jour, en Syrie et à Damas, ceux-là ne peuvent pas être les compagnons de la libération de l'Afrique de l'emprise du terrorisme. Ce n'est pas possible. Monsieur Baguidi, retournez faire vos études de logique. La logique élémentaire. On ne peut pas mener la lutte antiterroriste avec des puissances qui se comportent envers l'Afrique selon la stratégie du pompier pyromane. C'est-à-dire que les mêmes qui ont détruit la Libye, en sachant très bien que le Sahel et le golfe de Guinée allaient être impactés, sont les mêmes qui viennent vouloir imposer leur base tout au long du Sahel et vouloir s'installer sur le golfe de Guinée. Avec un seul objectif, la même mise sur l'or, le pétrole, le gaz, le manganèse, le coltan, l'uranium des Africains. Et quand on rappelle cette évidence, ils appellent cela cultiver la haine. Ce n'est pas possible que les Africains, les Africaines se contentent de dire ce qui est vrai et que l'on présente cela comme cultiver la haine. Vous savez pourquoi l'OTAN a attaqué la Libye? Les emails de Mme Clinton ont révélé les vraies causes du saccage de la Libye. Et vous savez donc pourquoi l'OTAN a attaqué la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. C'était pour que toute la bande sahélienne soit déstabilisée et le golfe de Guinée. Et pour obtenir des États fragiles qui acceptent par conséquent d'être militairement recolonisés et d'être ad vitam aeternam, pourvoyeurs en matières premières gratuites et à tout prendre moins cher pour le grand capitalisme occidental et moyen-oriental. Voilà le plan. Le président nigérien, il vient à Deauville le 27 mai 2011 et il dit à Barack Hussein Obama, président des États-Unis, Mr. President, please don't destroy Libya. Don't destroy Libya because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Monsieur le président Obama, s'il vous plaît, ne détruisez pas la Libye. Ne bombardez pas, ne cassez pas la Libye. Si vous cassez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Obama dit, no, we will finish the job. We will complete the job. Non, nous irons jusqu'au bout de notre plan. Nous allons finir notre travail. Voilà la réponse publique de Barack Hussein Obama. Cet homme qui a trahi le peuple africain, qui a trahi la terre de ses pères. Obama Hussein Barack. Donc, très sérieusement, comment, de quel point de vue, le général Baguidi peut-il parler de synergie entre le Bénin et les pays de l'AES dans la lutte antiterroriste, alors qu'aucune des conditions d'une synergie n'est remplie? De façon répétée, les autorités burkinabées, maliennes, nigériennes ont indiqué que plusieurs organisations terroristes prospéraient en raison de la complicité active et passive des autorités béninoises. Les autorités du Niger, le président Tiani, sont allés même jusqu'à donner les coordonnées précises, à rendre compte du contenu précis des conciliabules, des conclaves, donner des noms et des images. Le président Tiani est allé jusqu'à donner les coordonnées militaires géographiques des positions tenues par des forces hostiles à la paix et à la sécurité de l'Afrique. Qu'est-ce que M. Talon a fait de tout cela? Quelles conséquences en a-t-il tiré?
Quelles sont vos pensées sur cette question cruciale? Le Bénin peut-il réellement combattre le terrorisme sans rompre avec ses parrains? Partagez vos idées dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.